Comment ça va? Ça faisait longtemps? Je suis vivant! Oui! Petit thé, on est chill, on va parler comics. Aujourd'hui, on va parler de mes achats pré-confinement. Et j'ai un peu craqué. Un petit peu. Ça, franchement, je trouve que, sachant qu'on va quasiment rien avoir du mois de novembre, je trouve que ça va. Honnêtement. J'ai discuté avec certains d'entre vous sur Insta. Vous avez totalement craqué, vous êtes des malades mentaux. J'ai beaucoup de VO, pour une fois. Et il y a un de Marvel Deluxe, les mecs. Putain, j'ai acheté un Marvel Deluxe, c'est mon tout premier. Vous vous rendez compte ou pas? Ouais, je sais, c'est mon premier. Vous êtes peut-être choqués derrière. Oh bordel. Le confinement me fera faire n'importe quoi. Hein. J'en viens à acheter du panini. Tout est possible, faut croire. Allez, on y va, c'est parti. Premier achat. Je suis faible, je me suis encore trahi. Je rage dans pas mal de vidéos précédentes que j'en ai marre du Black Label de DC parce qu'il soit les histoires sont hors continuité et je trouve que ça n'a aucun intérêt parce que ça recrée plein de mythologie, plein de trucs autour et ça casse les viandes. Soit c'est des rééditions que Urban fait dans le label qui n'ont rien à voir, genre Batman année 1, Superman Red Son, des trucs comme ça, ils rééditent ça dans le Black Label et là pour le coup on est dans la deuxième situation, donc des trucs ont été édités dans le Black Label alors que ça y était pas de base. Mais je trouve pas que ça soit dérangeant là, en tout cas je le verrai à la lecture peut-être, mais là comme ça je me dis que bon, c'est plutôt cohérent. Batman créature de la nuit. C'est un truc que je voulais acheter mais j'étais en mode ouais je sais pas trop tu vois. Et en fait on m'a un peu motivé parce que il y a un comics qu'il faut absolument que je m'achète, je prendrai sûrement le mois prochain. Superman Identité secrète. Et on m'a dit que ça c'est la même chose mais avec Batman en gros. Et ça se passe dans les années 30 je crois dans le Massachusetts, donc rien à voir avec Gotham. Franchement le pitch m'a vraiment séduit. On utilise le mythe de base et on en fait un truc différent tu vois. Et pour le coup c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme approche. Je sais pas vraiment sur quoi Identité secrète se base, ça doit être à peu près la même chose. Il me semble que c'est un garçon qui rêve d'être Superman ou un truc comme ça. Ça a l'air plutôt sombre. C'est Jean-Paul Léon au dessin, donc c'est vraiment old school. J'ai dit Jean-Paul Léon, c'est John Paul Léon. Jean-Paul Léon, le pauvre. Même les premières pages, je trouve qu'elles rappellent vachement Batman année 1. Donc voilà, c'est d'une histoire vraiment charmante, très abstraite. Les années 30 jusqu'aux années 50, 60, c'est vraiment ma période préférée à lire. De tous les retours que j'ai pu voir sur Insta, sur Twitter et tous les gens avaient plutôt l'air séduits. Donc on va bien voir. Je me rends compte que plus ça va et plus je commence à accepter l'idée des histoires hors continuité. C'est un truc qui me pesait vraiment il y a quelques temps. Mais franchement ça va. Plus ça va et moins ça me dérange. J'accepte l'idée que on connaît le personnage à peu près, on sait de quoi il s'agit quoi, et on a une histoire qui n'a pas d'incidence avant ou après quoi. Par contre je sais pas du tout quand c'est sorti en VO ça, parce que j'en ai jamais entendu parler. Putain je fous ça où moi maintenant? La magie du cadrage, la table est recouverte de bouquins, j'ai zéro place pour poser ça putain. Du coup le numéro 2 c'est un bilan de genre 6 mois d'achat que je vous ai pas présenté parce que il n'y avait pas grand chose à dire, c'est Watchmen. Ce mois-ci j'ai acheté les 11 et 12 et du coup j'ai l'intégrale. Je tenais vraiment à avoir cette édition parce que je la trouve putain de belle. Ok on a des intégrales à 30 € et du coup ça fait le double techniquement niveau prix. Mais ils publiaient ça genre tous les mois je crois. Donc t'achetais, ça te faisait 10 € de plus par mois sur ton panier pour avoir l'intégrale et cette belle collection avec les vrais covers de l'époque. Donc moi je trouve que ça les vaut clairement. Il y a une grosse actu Watchmen évidemment en ce moment parce que Doomsday Clock est sorti en VF. Doomsday Clock je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris, pourquoi? Parce que, faut savoir qu'en gros, donc Alan Moore, celui qui a écrit Watchmen, il n'a jamais voulu, après la fin de Watchmen, faire des suites ou exploiter la licence. Il a jamais voulu. Et du coup, Doomsday Clock, comme la série Rorschach qui est en train de sortir en VO en ce moment, je suis pas très à l'aise à l'idée de la lire parce que je me dis que une œuvre qui est inspirée d'un truc mais qui est reniée par le créateur original, ça perd un peu du sens, tu vois. Quand je pense à ça, je me dis, ouais, ils l'ont fait clairement pour la thune, et évidemment que oui. Mais bon, ainsi va la vie. Hein. Du coup, ces éditions-là, il y a 12 numéros, donc de 32 pages sûrement, j'ai pas vraiment compté. C'est les couleurs de l'époque, il n'y a rien qui a été modifié, ça va être un plaisir de le relire. Je l'ai lu ça, alors, j'ai pas eu la bonne idée à l'époque, quand j'ai commencé les comics, ça a été un des premiers trucs que j'ai lu. Autant vous dire que j'ai pas compris grand-chose parce que j'étais jeune, je devais avoir 12-13 ans. Et lire Watchmen quand t'as 12-13 ans, c'est pas le mieux, enfin c'est pas le meilleur quoi, parce qu'il y a beaucoup d'idées politiques derrière. J'ai dû le fermer à l'époque et me dire hein. Donc je suis vraiment content de tous les avoir. Au début je savais pas trop si j'allais le faire parce que je me suis dit je vais peut-être au moins prendre le numéro 1 pour la collection, ça fait un beau truc tu vois. Et au final, on va pas se mentir que la frise avec le logo de Rorschach elle est très stylée. Dans une collection ça rend super bien. Et puis ouais non juste c'est un format qui est très original, on n'a jamais vu ça avant, en France en tout cas. En fait c'est des single issues mais en cartonné. Et ils devraient clairement le faire pour plus de trucs. Prochain achat, alerte Marvel, alerte Panini. Quand je suis allé chez mon libraire, je me suis dit, et si on changeait? Je lis beaucoup d'indés, je lis beaucoup de DC. Pourquoi on testerait pas autre chose? Et le seul truc qui manque dans la Sainte Trinité, c'est du Marvel. J'ai vraiment pas beaucoup de Marvel parce que l'univers m'intéresse pas plus que ça. Et j'ai regardé dans les Deluxe que mon libraire avait. Et il y en a un qui m'a attiré. En fait, il y en a deux qui m'ont attiré.
Le premier c'était Planet Hulk. Enfin, j'étais pas dans le mood pour lire du Hulk, tu vois. Peut-être parce que c'était à cause d'Immortal Hulk qui m'a un peu saoulé. J'ai basculé sur le deuxième et je pense que vu les dessins, je ne vais absolument pas regretter parce que c'est Clayton Crane. Je pense tout de suite à Ghost Rider. Il a fait The Road to Damnation. Si vous ne connaissez pas, allez voir des pages, c'est incroyable je trouve. Venom contre Carnage. Oh putain, ça a l'air tellement énervé mec. Regarde, déjà tu commences la première page. Je trouve ça ouf. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai rien lu sur Carnage. J'ai pas lu Absolute Carnage qui est sorti récemment. Parce que je veux attendre une version reliée plus propre, j'aime pas trop les softcovers. Et concernant Venom, j'ai pas non plus lu beaucoup de trucs, je vais vraiment m'y pencher parce que les deux persos me font kiffer. Le seul truc que j'ai lu de Venom, c'est le run de McFarlane sur Spider-Man, évidemment. Donc j'ai hâte de lire ça et je vous ferai un retour, évidemment, comme d'habitude, dans les vidéos lecture. Les mecs, on passe au dernier achat VF. Après, il y a beaucoup de VO, je vous l'ai dit. Dernier achat VF, c'était totalement lié à mes achats du mois dernier. Donc, il y avait Curse of the White Knight, évidemment. Je vous avais dit dans la vidéo que j'adorais Azrael. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que si je kiffais le personnage, il fallait absolument que je lise Nightfall parce qu'il est dedans. Et Nightfall, j'ai jamais lu. Le seul moment que je connais, c'est Bane le kiné. C'est le seul truc que je connais. Mais ouais, je m'étais jamais vraiment intéressé. Et du coup, il avait le tome 1. Donc, je me suis dit, allez, on s'y jette. Je sens de base que je vais vraiment aimer. Pourquoi déjà intégral? Gros bouquin. C'est là que tu te rends compte que, bon après peut-être que vous n'aimez pas, mais je trouve vraiment que le format du livre, ça apporte un truc. Lire un comics en issues et lire un comics comme ça en intégrale, il y a une diff. Sur ce premier tome, c'est scénarisé par Doug Mahnke et Chuck Dixon. Alors j'imagine que c'est pas tous les épisodes qui sont scénarisés par Chuck Dixon, sûrement les derniers. Et il y a 4 dessinateurs, mais le premier c'est Jim Aparo et je vous montre la première page. Mais c'est très... Enfin, c'est old school en fait. C'est vraiment old school et c'est la raison pour laquelle je l'ai prise. Parce que c'est old school, parce que c'est dans la continuité, et je l'ai jamais lu. C'est dans la continuité, ça doit être avant No Man's Land, je crois. Et ouais, j'ai vraiment hâte et ça va, je pense, me motiver à lire encore plus de trucs rétro. Notamment, il y a les Swamp Thing d'Alan Moore, mec. Il me tente. Je pense même que ce sera le prochain truc qui sera sur ma palle. Parce que ça me chauffe beaucoup trop, quoi. Bon, on a fini avec la VF, on passe à la VO. Il y a beaucoup de VO. Beaucoup de VO. On va séparer le truc en deux. On va d'abord parler de la VO que j'ai acheté purement pour les covers. Vous savez que je fais ça souvent, que j'achète que des comics pour les couvertures pour que je les mette derrière. Bon là il n'y en a pas avec les reflets, c'était chiant. Mais je fais souvent ça parce qu'il y en a qui sont un peu collector ou parce que juste les couvertures sont magnifiques. Si vous savez les variantes de Liber Mero sur Detective Comics, voilà, vous savez de quoi je parle. Et il y a d'autres trucs que j'ai acheté parce que c'est juste les sorties de la semaine. On commence par les comics que j'ai pris pour les covers et parce qu'ils sont un peu collector. Les trucs un peu osef d'abord. D'abord j'ai pris un $. Comics sur Un deuil dans la famille. C'est un numéro qui est vraiment central dans la continuité de Batman. Et je l'avais pas, c'est $. Ensuite, alors peut-être que je le lirai, pour le coup je l'ai surpris pris pour la cover, mais je le lirai sûrement. C'est le numéro 1 de Time Lord Victorious. Time Lord Victorious qui est donc une série de comics sur Doctor Who. Je sais pas comment ça se passe, s'il y a une continuité dans les comics ou quoi, je l'ai feuilleté vite fait, j'ai vu que c'était avec David Tennant, donc le 10e Docteur, avec le Tardis du 10e Docteur, tout ça. Ça a vraiment titillé ma curiosité, donc je vais feuilleter tout ça. Mais les Daleks, hein, toujours. Les boss. Quand on parle de variant cover, on ne peut pas oublier Liber Mero sur Detective Comics, évidemment. J'avais déjà pris les numéros 1021 et 1022 de Detective Comics, donc c'est les variantes cover de Liber Mero qui sont totalement fabuleuses. Du coup, on va continuer dans la lignée, et là j'ai pris le 1025 parce que la cover me fait des choses incroyables. Un niveau de dessin comme ça, c'est indécent. On sent, je sais pas, quand tu regardes, moi c'est ça qui m'a vraiment chauffé pour l'acheter. C'est la cape derrière, quand tu vois les reflets de la cape et tout, enfin... Elle est fabuleuse cette couverture. Ce qui arrive ensuite, alors je l'ai pas vraiment pris pour la cover, c'est plus pour le numéro en lui-même. C'est le numéro 1 de The Walking Dead Deluxe. Alors The Walking Dead Deluxe en fait c'est la réédition de Walking Dead classique, mais en couleur. Alors ça fait bizarre, je vous avoue que ça fait bizarre de voir en couleur. C'est vachement plaisant, je pense pas, enfin c'est même pas que je pense, c'est sûr. Je vais clairement pas tout racheter, peut-être certains numéros que j'ai vraiment aimés. Je pense notamment au numéro où, peut-être que vous avez compris, je vais pas le dire pour pas le spoil, mais... Le numéro avec le baseball en couleur, ça va être un sacré truc, je pense. Pourquoi ils ne l'ont fait que maintenant, je ne comprendrai jamais. Peut-être que pour la nostalgie, je vais le relire, mais j'en ferai pas un débrief dans la vidéo lecture. Le prochain truc dont on va parler, je l'ai pris totalement par curiosité, parce que la cover m'a aguiché direct. Je fouillais comme ça sur le site de Nigmato et je me suis dit, je chercherais bien un autre comics, un peu une découverte. Et je suis tombé sur Hotel. Je sais pas de quoi ça parle. En fait, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à la saison d'American Horror Story, à l'Hôtel Cortez. Pour être très honnête, donc j'ai un peu le kikouisme de AHS qui a parlé. J'imagine que c'est un thriller d'horreur. Quand tu vois les gens sur la cover, ils font des trucs un peu chelous. Voilà, juste je cherche une curiosité. J'ai pris ça, je vous en ferai un retour évidemment. Ensuite, 2 titres pour compléter ma collection, je vous l'avais dit, hein, beaucoup de VO. Vous savez que Ghost Rider, c'est mon personnage de comics préféré all time, je pense.
Il est beaucoup trop stylé. J'ai tout le run de Brisson de 2019 sur Ghost Rider avec... J'ai même le one-shot avec... Ouais. Le one-shot avec Lilith. Et du coup, il me manquait quelques trucs qui s'inséraient comme ça. Et notamment, il me manquait le numéro 1 de Symbiote of Vengeance. Donc du coup, c'est un numéro 1, mais il n'y a que celui-là. Ça s'inscrivait pendant la période de Absolute Carnage. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais pas vraiment si ça a une vraie influence dans Absolute Carnage ou si c'est juste un truc comme ça pour me faire acheter un numéro parce qu'il savait. C'est histoire aussi d'avoir toute la continuité en VO. C'est la vraie première série où j'ai absolument tous les trucs parallèles en VO, je crois. Et aussi, le concept, je trouve ça vraiment kiffant. Et je connaissais pas le truc vis-à-vis de Ghost Rider, donc on va voir ça. C'est Ghost Rider 2099. Vous devez connaître Spider-Man 2099 et je savais pas qu'ils avaient fait le truc pour Ghost Rider. Je sais pas si c'est un numéro 1 unique ou s'il y a une vraie série qui va se développer derrière. Ça m'étonnerait qu'il y ait une série, mais voilà. Au moins on l'aura et puis on verra ce que ça donne. Ensuite, évidemment, le numéro 2 de The Department of Truth qui est totalement incroyable. C'est un coup de cœur fabuleux. C'est vraiment le genre de série que j'attendais. Les sujets traités m'ont totalement accroché. Ça parle de théorie du complot, de secrets du gouvernement américain, tout ça. J'adore. Le postulat de base est vraiment super cool, je trouve. Je pense que si vous cherchez à lire autre chose que du super-héros, on passe à l'avant-dernier achat VO. Et là, j'ai une petite histoire à vous raconter pour vous l'introduire. Donc c'est un truc que j'ai gagné grâce à Nigmato Comics. Nigmato, donc c'est un site, je vous en parle des fois, c'est un site où j'achète ma VO moi. Mathieu qui tient ça fait un super taf, moi j'aime beaucoup. Et en gros, les samedis après-midi, parfois il fait des lives. Et en gros, on pouvait gagner dessus le numéro 1 d'un comics. Je vais vous parler de la série juste après. Il avait demandé quel était le dessinateur de la série. Et j'ai répondu en premier, du coup j'ai gagné le comics. Mais j'ai pas gagné n'importe lequel, j'ai gagné une édition spéciale. Le comics en question, c'est Seven Secrets. Vous connaissez, peut-être que vous connaissez, moi je connaissais pas. C'est Mathieu qui l'a présenté et ça a l'air vraiment stylé. Et en fait, si vous voulez, le postulat de base, c'est qu'il y a des secrets dans le monde. Et que ces secrets sont entreposés dans des mallettes. Et en fait, le comics c'est scellé. Il n'est pas dans un comics bag classique, il est dans un plastique, genre tu l'ouvres une fois et c'est fini quoi. Et en fait, la cover, je vais vous l'approcher de plus près pour que vous voyez, mais la cover, il y a un truc noir devant, qui a l'apparence de la mallette qu'il y a dans la série. Et en fait, c'est pour cacher la cover qui est très spoilante. On m'a dit, Mathieu m'a dit en DM que quand tu connais pas la série, ça spoil pas. Mais une fois que t'as lu le truc, tu comprends pourquoi ça spoil. Au-delà du fait que ça spoil, je trouve le concept vraiment stylé. Mais ça veut dire que pour le lire, je vais devoir le déceler. J'ai fait un sondage dans ma story Insta pour savoir si du coup, est-ce que je devais l'ouvrir ou pas. À 77%, on m'avait dit oui. Donc bah, on va l'ouvrir. Hein. Ça fait mal. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vais déceler un truc de collection, un peu. Parce que je suis un collectionneur de pas mal de trucs. Et déceler un comics qui est scellé, vraiment scellé... J'ai vraiment mal. Je le fais au ciseau parce que j'essaie de le garder intact et je vais le laisser dans le plastique après, mais... Ah, il est ouvert. Ah, je sens mon âme partir, je vois la lumière. Ah. Je vais boire pour oublier. Oh putain. Bon, je vais le tourner pour pas... voilà, pour pas révéler le truc. Alors en gros, je crois qu'il y a le comics et par-dessus, il y a un carton qui cache. Donc ça spoil. Bon, je comprends pas parce que bah j'ai pas lu le truc, mais... En vrai, je peux... C'est intriguant pour vous, c'est chiant, hein, vous voyez pas. Hein. Je peux comprendre en vrai. Ok. Vous savez quoi, je vais essayer de mettre un lien dans la description, vous irez voir. J'essaierai de la trouver en digital et je vous mettrai un lien dans la description. Et du coup, si vous voulez voir le carton, bah c'est tout bête, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un carton noir, c'est pas très épais. Un carton noir avec ça. Du coup, la série, elle est scénarisée par Tom Taylor. Injustice, DC's, tout ça, vous connaissez. C'est dessiné par Daniele Di... Ah, c'est dur à dire. Daniele Di Nicuolo. Putain, c'est plus facile à écrire. Daniele Di Nicuolo, voilà. Daniele Di Nicuolo. 3 fois Daniele Di Nicuolo. Couleur, j'imagine que c'est Walter Baiamonte. Putain, j'avais pas vu, c'est marqué Secret Spoiler Variante. J'avais pas vu. Ah, ok. Waouh. Ça me fait vraiment penser à des titres qui pourraient être dans le label 619 pour le coup. Des titres en Kama. Ok, ok, ça a du potentiel, ça pourrait me plaire. J'ai hâte de découvrir ça. On le remet avec précaution quand même. Putain, je l'ai décellé quoi, j'arrive pas à le... Je réalise pas. Bon, on passe au dernier achat VO, et là je suis salé parce que je l'ai lu, et je vais tourner une vidéo, je pense, juste après là, parce que je suis extrêmement chaud, sur Three Jokers, parce que du coup, le dernier achat, c'est évidemment le numéro 3. Toujours Jason Fabok, toujours Jeff Jones, Jason Fabok, dessinateur incroyable. Est-ce qu'on en parle ou pas de la cover Killing Joke? Elle est fabuleuse, incroyable. Je voulais absolument celle-là. Globalement, au-delà de l'histoire, un truc qu'on ne peut pas enlever à Three Jokers, c'est les couvertures. Alors, ils se sont fait un business incroyable à faire les variantes, hein.
Même si la plupart elles sont très belles, mais je veux dire, elles m'ont pas spécialement chauffé. Pour moi, elles étaient pas assez belles pour remettre 7 € dedans. J'en ai 4 des covers, donc j'ai numéro 1, j'en ai 2 pour le numéro 2 et un numéro 3. Elles sont fabuleuses. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur la fin de Three Jokers. Du coup, c'est la fin, hein. C'est le dernier numéro. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah là là, je suis salé. Hein. Gardons le positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Les dessins, c'est incroyable. T'en prends plein la vue. Jason Fabok, c'est fabuleux. Pour vous montrer les pages du premier numéro, le niveau de dessin est indécent. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler sur Three Jokers. Je vais garder un peu le feu d'enfer pour la vidéo d'après. Parce que putain, quel scandale. Enfin voilà, j'espère sincèrement que ce confinement se passera bien pour vous. J'espère que vos achats ont été fructueux. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous avez acheté. Parce qu'il y a un mois de lecture à avoir, là, ça va être complexe. Même si j'ai cru voir que pas mal de librairies mettaient en place le click and collect. Il y a des grosses librairies qu'on décide, donc voilà, c'est pas un problème. Du coup, voilà pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement surtout. Faites attention à vous, prenez soin de vous, des cœurs sur vous tous qui regardez. Et puis, à la prochaine. J'arrive pas à croire que je l'ai décelé, putain.